Il est 8 heures. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Et le sport. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info, le sport. Il est 8h et c'est l'heure du bulletin. Bonjour Jérôme Kouakou. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous, le bulletin Afrique. Allons tout de suite au Burundi où le président Pierre Nkurunziza a été élevé au rang de guide suprême éternel du parti au pouvoir, le CNDD. Les détails avec Abou Sila. La décision a été prise à l'issue d'une rencontre entre les plus hauts dirigeants du CNDD-FDD réunis dans la région natale du président Nkurunziza. L'annonce a été faite par le secrétaire général du parti, le général Évariste Ndayishimiye. Dans une vidéo, s'est exprimé en ces termes. La direction du CNDD-FDD a décidé que son excellence, le président Pierre Nkurunziza, est le guide suprême de notre parti. C'est notre aîné. C'est notre père, c'est notre conseiller. Personne ne peut se comparer à lui au sein du CNDD-FDD. Un haut cadre du parti, sous couvert d'anonymat, a justifié qu'il ne s'agit pas d'une dérive à la Kim Song-2, comme en Corée du Nord, comme nos détracteurs veulent le faire croire. Mais notre parti a décidé de donner une place spéciale à son excellence Pierre Nkurunziza en lui accordant la place de notre principal conseiller et guide pour toujours, souligne le site d'information. Un culte de la personnalité s'est développé autour du président Nkurunziza au pouvoir depuis 2005 et qui a fait à plusieurs reprises le ménage dans les rangs de l'ancienne principale rébellion Hutu, aujourd'hui au pouvoir. Un référendum constitutionnel controversé qui permettrait à Pierre Nkurunziza de briller à partir de 2020, 2 mandats de 7 ans est prévu en mai prochain. Avec Diakité Ibrahim, on se rend cette fois en Guinée équatoriale. Le pays a désigné un Français, un Tchadien et un Centrafricain comme étant les exécutants de la tentative de coup d'État que Malabo a affirmé avoir déjoué début janvier. C'est ce que rapporte la télévision d'État. Les explications avec Diakité Ibrahim. Les commanditaires sont des Équato-Guinéens qui ont contacté et contracté à Paris un citoyen français, Dominique Calas de Ferluc, à qui ils ont donné une avance de 500 000 euros, soit 328 millions de francs CFA, a affirmé David Nguema Obiang, procureur général de Guinée équatoriale, lors d'une conférence de presse retransmise par la TVGE. Ce Français, président de l'Institut social de France et de l'Union européenne, aurait ensuite fait appel à un général tchadien, Mahmad Kodo Bani, chef de l'opération, et un militaire centrafricain, Ahmed Diallo, a ajouté le procureur. Le 10 janvier, le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères, Agapito Mba Mokui, avait affirmé que la tentative de coup d'État du 24 décembre avait été organisée sur le territoire français, excluant cependant toute implication des autorités françaises. Le 3 janvier, la Guinée équatoriale avait annoncé avoir déjoué un coup d'État en affirmant que le 24 décembre, un groupe de mercenaires étrangers avait voulu attaquer le chef de l'État, Teodoro Obiang Nguema. Le président se trouvait à ce moment-là dans sa résidence de Kouété-Mongomo, située au carrefour des 3 frontières entre la Guinée équatoriale, le Gabon et le Cameroun. Mahmad Kobo Bani avait été arrêté à Douala fin 2017 et désigné comme le cerveau de l'opération par des sources camerounaises. Les mercenaires arrêtés sur le territoire équato-guinéen ainsi que les commanditaires sont détenus dans les centres pénitentiaires de Guinée équatoriale, a affirmé le procureur général sans en préciser le nombre. Il a ajouté que le parquet avait déposé plainte le 6 février au tribunal de Bata pour terrorisme, trahison et détention d'armes et munitions. Diakité Ibrahim. En République démocratique du Congo, la campagne électorale n'a pas encore commencé, mais les grandes manœuvres sont déjà en cours. Le G7 et l'alternance sont réunis autour de Moïse Katumbi. Ils viennent de mettre en place un mouvement qui a vu le jour en Afrique du Sud. L'opposition soutient donc la candidature de Moïse Katumbi. Denise de la Fafiette.
L'ancien gouverneur du Katanga qui vit en exil ne cache pas son ambition d'occuper le poste de Joseph Kabila en décembre 2018. C'est officiel depuis hier lundi. Un nouveau mouvement politique est né en RDC. Il s'appelle Ensemble pour le changement et est reconnaissable à son logo, deux mains serrées l'une contre l'autre sur fond bleu, rouge et jaune, les couleurs du drapeau congolais. Un mouvement conduit par Moïse Katumbi. L'opposant a pris la parole à la mi-journée face aux militants venus le soutenir. Un discours d'ouverture dans lequel il dit accepter avec humilité et responsabilité la mission qui lui est confiée, celle de conduire ce mouvement à la victoire électorale. Moïse Katumbi a ensuite déroulé son programme de gouvernance. Il promet de mobiliser plusieurs milliards pour relancer la République démocratique du Congo. Des vidéos de cette réunion circulent sur les réseaux sociaux et l'on peut y voir l'enthousiasme des militants. Le grand absent de cette nouvelle plateforme de l'opposition, c'est l'UDPS pour l'instant, puisque selon Moïse Katumbi, cette plateforme est ouverte à tous. Il n'est pas impossible donc que d'autres partis comme l'UDPS puissent y adhérer, même si, effectivement, au sein de l'UDPS, certaines personnalités souhaitent que Félix Tshisekedi soit leur candidat et elles le font savoir. L'UDPS doit tenir dans les semaines à venir un congrès. C'est donc à ce moment que sera véritablement décidée la stratégie à adopter. Quant à l'UNC, le parti prévoit une alliance avec le MLC de Jean-Pierre Bemba. Tout cela montre bien que l'opposition s'organise en vue de la présidentielle fixée au 23 décembre prochain. Un mot sur la Guinée. La tension monte et la crise sociopolitique continue. À Conakry, des manifestations ont éclaté hier lundi dans de nombreux quartiers de la capitale, notamment dans le centre administratif. L'opposition avait appelé à une journée ville morte et continue de contester les résultats des élections locales du 4 février dernier. Côté social, les enseignants entament leur 5e semaine de grève et réclament un réajustement de salaire. On termine, cela fait 1 an que 2 experts des Nations Unies, l'Américain Michael Schaps et la Suédoise Zaidan Catalan, ont été sauvagement assassinés non loin de Boukoundé, dans la province du Kasaï central, en pleine insurrection. Des adeptes du chef Kamwina Nsapu. Depuis, leurs accompagnateurs sont toujours portés disparus. Adama Bakayoko nous explique. Un procès a été ouvert en République démocratique du Congo le 5 juin 2017. Les audiences sont suspendues depuis le 22 octobre. Le secrétaire général de l'ONU a d'abord nommé un comité d'enquête qui a rendu un premier rapport, puis un procureur canadien et des experts pour suivre cette procédure congolaise. Pour Kinshasa, l'affaire est simple. Les experts de l'ONU n'ont pas averti et consulté les autorités. Ils se sont rendus dans une zone dangereuse tenue par des terroristes. C'est ainsi qu'elle qualifie les adeptes du chef insurgé Kamwina Nsapu, tué des mois auparavant par l'armée congolaise, précisément le 12 août 2016. Pour les autorités congolaises, donc, en tout cas, les miliciens Kamwina Nsapu sont à l'origine de ce double assassinat. Un scénario également retenu par un comité d'enquête de l'ONU. Les 2 espèces seraient tombées sur des villageois miliciens depuis quelques mois qui les auraient dépouillés, détenus pendant des heures avant de se décider à les tuer. Mais ce n'est pas ce qui ressort de l'enquête de RFI et Reuters. Sur la base d'éléments de preuves qui sont entre les mains de la justice militaire congolaise et l'ONU, quand ils arrivent à Kananga le 8 mars 2017, Michael Schaap et Zaida Catalan ne se doutent pas que Jean Bosco Mukanda, principal témoin de leur meurtre 3 jours plus tard, échange déjà avec un colonel de l'armée congolaise, Jean de Dieu Mambweni, celui qui va aider les experts à organiser cette mission qui va leur coûter la vie. Et c'est ici que prend fin le bulletin Afrique. Excellente journée à vous tous.